Non, c'est terrible, 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 terrible. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla. Ça doit faire 6 ou 7 fois que je recommence cette vidéo. Chaque fois il y a un truc qui va pas, il y a Taputia qui fait de la merde, mes lentilles qui partent en cacahuète, c'est n'importe quoi. J'espère que là ça va être la bonne. On va parler de tous les moyens que j'ai mis en place pour guérir petit à petit de cette dépression. Je ne dis pas que je suis totalement sortie de là, et mine de rien faut reconnaître que je vais beaucoup mieux et que ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu vraiment énormément de choses. Donc voilà, c'est une vidéo qui va prendre quand même pas mal de temps, c'est une vidéo qui fait directement suite à ma vidéo sur la dépression. Donc si les gens, vous n'êtes pas au courant, j'ai fait une vidéo sur malheureusement la maladie que j'ai depuis 2 ans bientôt, qui est la dépression. Je parle de ce que c'est, je parle de mon histoire, et suite à ça j'ai reçu énormément de messages d'amour, de soutien, que ça soit en commentaire ou par les réseaux sociaux. Merci énormément parce que je vous jure ça m'a réchauffé le cœur. J'étais tellement apeurée de vous faire cette vidéo parce que bah forcément on a peur du regard des gens, même si on devrait pas, mais c'est plus fort que nous, encore plus dans ces moments là, et je vous jure ça m'a fait énormément de bien. Ça a été une deuxième libération pour moi, et je vous remercie énormément pour tout ce que vous m'avez apporté, pour tout votre soutien. Je me rends compte que ça a été indispensable encore plus pour moi aujourd'hui. Je suis dans un nouveau décor. J'ai tenté des trucs, alors il y a des trucs dont je ne suis pas satisfaite et de toute façon j'ai même pas tout mis en place. J'ai commencé et puis après j'ai fait bon, on verra plus tard, voilà. Mais je me disais qu'il fallait quand même que je vous filme cette vidéo particulièrement parce que justement cette période de confinement, on est seul avec nous-mêmes, on est à la maison, on est là, on est coincé, on ne peut rien faire de plus, et surtout ça me rappelle moi ma période la plus difficile de la dépression, quand justement j'étais chez moi, coincée face à moi-même. C'est une période qui m'a presque traumatisée dans le sens où j'étais vraiment seule et je ne savais pas comment m'en sortir. Surtout quand on n'est pas bien du tout, et mine de rien, j'ai mis petit à petit les choses en place pour m'en sortir et j'aimerais les partager avec vous. Alors même si vous n'êtes pas en dépression, ça peut vous aider justement à vous sentir moins seul, ou en tout cas à évacuer. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est quelque chose, ce sont des choses qui m'ont beaucoup aidé à évacuer parce que quand on est confiné et qu'on ne voit personne, c'est très difficile psychologiquement, et malheureusement la dépression nous emmène encore plus dans cette solitude et c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux et il faut absolument contrer et sortir de ce cercle vicieux, et donc je vous donne ici, avec moi j'ai en plus mon petit carnet là, tous les conseils que j'ai mis moi-même en place. Ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est vraiment fait très progressivement, ça s'est fait sur une très longue période durant toute l'année 2019. Je vous le dis clairement, ça a mis 1 an pour que je puisse mettre tout ça en place et que ça commence vraiment de plus en plus à aller mieux. Aujourd'hui on est en 2020, il y a la catastrophe du coronavirus malheureusement qui fait que tout l'environnement est anxiogène, donc c'est difficile pour moi-même, mais je vous jure que je fais plus facilement face à justement des coups de bad, des coups où je vais vraiment pas bien, où j'ai du mal à me concentrer, etc. Et je me rends compte que je continue à appliquer tout ça. Donc si même vous n'êtes pas bien à cause du confinement, et j'espère que vous serez encore devant cette vidéo à la fin parce que je pense que ça peut vous aider. J'ai fait des très grosses lignes, malheureusement je ne pourrais pas rentrer en détail sur chaque ligne. Par contre si vous avez envie qu'on en discute vraiment directement de vous à moi avec des échanges, etc., ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire un direct. J'aime pas trop Instagram parce que ça part très vite en bordel, mais on peut faire un direct sur twitch.tv sur ma chaîne Rose Today Gaming. Attention, ça n'est pas que du gaming, mais là où on peut s'organiser, je sais pas, une après-midi ou une soirée où je suis en direct avec vous depuis chez moi, puisque de toute façon on est tous confinés. Vous pouvez me poser des questions, je vous réponds directement. Vous avez peut-être envie que je parle de telle ou telle chose, peut-être que vous avez besoin de conseils vous-même par rapport à votre propre situation parce que vous savez pas comment faire pour vous en sortir, etc. Je serai même pas toute seule, donc on peut tous vous aider. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire très rapidement là qu'on s'organise ça pendant le confinement parce que c'est hyper enrichissant. J'ai fait un énorme point là-dessus, je commence tout de suite ma vidéo. Je voulais commencer du coup par le premier conseil que je peux vous donner, c'est pour commencer à être sur la voie de la guérison. Ça veut rien dire ce que je viens de dire mais c'est pas grave. Pour mettre un pied sur la voie de la guérison, il faut tout simplement d'abord accepter le fait qu'on soit pas bien. Comment on accepte ça? C'est tout simplement en parlant. Moi c'est comme ça que ça a marché, j'en ai parlé petit à petit de plus en plus autour de moi, à des amis d'amis que j'ai pu rencontrer à des soirées. Oui, tu fais quoi dans la vie? Écoute, pour l'instant je fais pas grand chose, je suis en arrêt maladie. Ah pourquoi? Parce qu'en fait je suis en dépression. Ah yes, super ambiance. Mais le fait du coup d'en parler et de justement raconter un petit peu son ressenti, etc., ça nous aide à nous dire ok, ma situation elle est comme ça,
ça, je suis là, c'est pas si grave dans le sens où je comprends quel est le problème, je comprends que c'est un mal-être et maintenant il faut juste que j'avance. Et donc vous allez faire face à des gens qui vont être très gentils avec vous, vont vous apporter énormément de soutien, énormément de compassion, vont peut-être vous aider justement avec leur expérience parce que sachez-le, encore une fois, on n'est pas seul à être en dépression. On a l'impression qu'on est tout seul, on a l'impression que ça nous arrive qu'à nous et tout, mais je vous assure que, et encore plus depuis que j'ai fait ma vidéo, je reçois tous les jours des messages de gens qui sont en dépression et qui me disent merci parce que j'ai l'impression du coup de me sentir moins seule et j'ai l'impression que je peux enfin m'en sortir. Et je vous jure, le fait d'en parler, ça fait du bien, ça vous libère, c'est une vraie libération. Donc s'il vous plaît, parlez-en. Parlez-en à vos proches, parlez-en à vos amis, parlez-en à des inconnus, de toute façon vous les reverrez pas, on s'en fout, mais parlez-en. Le fait de le dire à haute voix ou de l'écrire, ça nous permet de dire c'est ça, on n'est pas bien, on est dans cette phase-là et il faut qu'on s'en sorte. Et à partir de ce moment-là, je passe au deuxième conseil, on a besoin d'aide. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait on est dans une période très grave. Il faut pas se dire que c'est pas grave, ça va passer. Si ça fait quelques temps qu'on est comme ça, c'est qu'on a besoin d'aide. Et moi j'ai eu besoin d'aide, clairement. Tout le monde a besoin d'aide en vrai. Tout le monde a des problèmes et tout le monde a besoin d'aide. Seulement, on a besoin d'aide à des degrés différents. Il y en a qui malheureusement dans la dépression vont avoir des idées noires tous les jours. Moi j'en ai eu beaucoup. je vous souris en disant ça, mais je vous jure que quand je revois un petit peu toute ma période pendant la dépression la plus sévère, j'ai eu des périodes extra noir. Je vais pas vous faire un dessin, vous savez très bien ce que ça veut dire et je vous jure que c'est très difficile de sortir de là et c'est impossible tout seul. Il faut de l'aide extérieure. Quand je parle d'aide extérieure, je vous ai parlé des amis, de la famille, etc. Mais je vous parle surtout de l'aide professionnelle. Il faut qu'on soit suivi, mais en tout cas médicalement parlant, que ça soit à l'aide de médicaments, mais dans tous les cas, obligatoirement à l'aide de séances chez la psy. Parce que ce sont des gens qui nous aident à nous battre, à dépatouiller nos problèmes. La dépression, je pourrais pas vous expliquer exactement, j'ai pas fait de thèse dessus, je suis pas dans la médecine ou quoi, donc je suis loin de pouvoir vous expliquer vraiment ce que c'est. Avec mes propres mots, c'est vraiment un moment dans votre vie où vous vous rendez compte que pendant une période de votre vie, vous avez continué comme ça, vous avez fait ces choses-là de cette manière et vous vous rendez compte que c'est plus possible parce que ça vous correspond pas. Et vous êtes pas d'accord, mais vous savez pas comment vous en sortir. Et du coup, on est tellement perdu, on se dit mais là je peux plus m'en sortir, je sais plus quoi faire, je suis perdu, c'est fini, je peux plus réparer ci ou changer de chemin pour ça et du coup on est démuni face à notre situation qu'on n'accepte pas. C'est là que du coup on n'est pas bien en fait, comme si on lâchait tout. C'est important qu'il y ait quelqu'un d'extérieur, donc un professionnel qui puisse mettre la main dans le sac avec nous et commencer à tirer les problèmes un par un. Alors ça peut être tous les problèmes, hein. Ça peut être oui mais mon riz il était trop chaud hier, du coup je me suis brûlé la langue. Si ça vous a autant impacté, pourquoi ça vous a autant impacté? Et en fait il va prendre les problèmes un par un avec vous et il va vous demander pourquoi ça a été comme si, pourquoi vous avez ressenti ça, expliquez-moi qu'est-ce que... Et en fait au début c'est beaucoup la personne qui vous tire les verres du nez. Petit à petit vous allez parler de vous-même, de votre journée, de votre semaine, des moments marquants de votre semaine, pourquoi ça a été marquant, pourquoi vous avez réagi comme ça, et la personne elle va savoir vous dire ah là il y a un petit truc à creuser, on va parler de ça, et vous allez en parler et en fait vous allez vous rendre compte que bah, la solution elle était là sous votre nez, ou alors finalement c'est pas si grave, ou alors finalement vous auriez peut-être dû réagir comme ça parce que là c'est peut-être pas la bonne solution pour votre situation. Au début la psy elle va vous aider, elle va vous dire bah ça c'est pas bien parce que si, parce que ça, et petit à petit vous allez savoir vous-même pourquoi ça a été pas bien. On se rend pas compte dans le feu de l'action, on réagit à chaud, voilà, mais quand on est posé, qu'on revient sur l'événement, déjà il y a le fait de revenir sur l'événement dans sa tête, vous faites votre propre analyse, et le fait d'en parler aussi à l'oral, c'est encore autre chose, ça vous permet de voir la chose différemment. Le fait de l'exposer à l'oral, de le sortir, ça vous permet de voir encore plus l'événement sous un autre angle. Et ça peut aussi vous permettre de comprendre pourquoi ça vous pose problème, pourquoi ça c'est grave, pourquoi ça c'est pas si grave finalement, et pourquoi du coup il faudrait corriger votre comportement face à ce genre de situation. C'est un travail constant sur soi-même. La dépression, on n'en sort pas comme ça. On est obligé de travailler constamment sur soi-même. C'est pas les médicaments qui vont vous aider, les médicaments ils vont peut-être vous aider juste à calmer vos émotions chimiquement parlant, on va dire ça comme ça, mais pour les gens qui justement ne veulent pas prendre de médicaments, et ça j'en ai eu énormément, des gens qui m'ont demandé si c'était obligatoire, j'ai envie de dire dans certains cas oui, parce qu'il y a certains cas qui sont très très graves, mais le but c'est pas de rester sous médicaments toute la vie, c'est de pouvoir s'en passer, mais il faut beaucoup de séances chez la psy, il faut vraiment beaucoup parler, il faut vraiment beaucoup faire le travail sur soi-même, et donc ça passe forcément par là. J'ai beaucoup parlé sur ce point là, mais c'est peut-être le point le plus important, parce que c'est le point pour lequel on se dit bon c'est pas trop grave, non je veux pas aller voir des professionnels, ça veut dire que c'est beaucoup trop grave. Bien sûr que c'est
c'est grave, bien sûr que vous avez besoin d'aide, mais à un moment donné, faut accepter l'aide. Faut arrêter de faire du surplace et faut se dire, là j'ai besoin d'aide, plus vite on va prendre cette aide-là de manière médicale et professionnelle, plus vite on va être traité et plus vite ça va aller. Voilà, faut arrêter d'être dans le déni, malheureusement, c'est très dur. Moi j'ai été très longtemps dans le déni. Je peux vous dire que ça m'a pas fait avancer, au contraire ça m'a... Voilà, j'ai mis vraiment la tête au plus bas du bas. Quand on est suivi, ça nous fait un bien fou. Mais il faut comprendre qu'il faut travailler sur soi-même. Ça ne viendra pas comme ça. C'est pas, bon allez j'ai fait ma séance chez la psy, je rentre chez moi, c'est bon, ça y est, c'est passé. Non, il faut, même en dehors de la séance chez la psy, il faut continuer à travailler sur soi-même. Il faut appliquer les choses qu'on a évoquées durant la séance. Là, ce comportement-là, il a pas été bien face à cette situation-là. Pourquoi? Il faut appliquer les conseils qu'on a eus. Et c'est par là qu'on passe. Je vais vous donner les astuces, encore d'autres qui vont justement vous aider à avancer encore plus vite, mais ces deux gros points là, ce sont les points les plus importants. Je mets un point d'honneur là-dessus. Ça y est, Toto il va venir me faire chier. C'est fini Toto? Ça y est, t'en as eu marre, tu veux te barrer. Voilà, désolée, depuis tout à l'heure c'est ça, hein, le chat qui fait n'importe quoi. Bref, je vais m'arrêter sur ces deux points là, mais ce sont les points les plus importants et je voulais absolument mettre un point d'honneur là-dessus encore une fois. Parlez-en autour de vous et parlez-en à des professionnels, soyez traités, soyez suivis. Si vous ne voulez pas de médicaments, c'est au médecin de vous le dire, vous ne pouvez pas décider de vous-même parce que vous pouvez vraiment être dans un cas très grave sans vous en rendre compte. Les séances chez la psy, oui c'est payant. J'ai eu énormément de fois la question, ça dépend de qui vous allez voir. Le psychiatre est remboursé par la sécurité sociale, le psychologue ne l'est pas. C'est une personne qui dans tous les cas va parler avec vous, va discuter avec vous. Comment tomber sur une bonne personne, un bon psy? C'est un petit peu au petit bonheur la chance, c'est qu'il faut tester. Le premier psy chez qui je suis allée, ça s'est hyper mal passé. J'avais limite envie de le traiter j'avais envie de le traiter. Il a tout de suite vu que j'étais hyper fermée, il a compris que en fait la méthode qu'il a utilisée avec moi ça ne servait à rien et je me suis barrée de là et je suis plus jamais revenue. Après, je suis retournée voir quelqu'un d'autre et ça s'est hyper bien passé et cette personne là me suit depuis le début. Prenez votre temps pour voir un professionnel, si vous le sentez pas, bon et bah changez. Par contre, ce que je peux vous dire c'est qu'à un moment donné, bon bah j'ai été contrôlée par la sécurité sociale etc, puisque c'est un très long arrêt maladie, c'est normal, c'est obligatoire. Je suis tombée une fois sur un psychiatre, un monsieur qui m'a un peu brusqué, mais qui m'a derrière très rapidement mis des pansements et m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et je suis ressortie bouleversée, j'étais très mal, mais en même temps ces paroles ont tellement percuté dans ma tête qu'il m'a fait avancer mais tellement loin aussi, beaucoup plus vite que si c'était ma psy avec qui je suis suivie encore aujourd'hui qui m'avait fait prendre conscience de ça. Lui m'a fait avancer en une séance, elle m'aurait fait avancer en peut-être plus de séances. Donc il faut savoir se remettre tout le temps en question. C'est pas... la personne elle est pas là pour vous juger en fait, elle est pas là pour vous dire ouais mais c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, elle est là pour vous aider. Donc il faut pas non plus prendre ça constamment comme des agressions. Par contre je vous dis le premier ça a été vraiment une personne horrible. Alors, elle m'a coupé la parole, je lui disais ce qui se passait parce qu'il me demandait ce qui se passait, et bah je lui disais, il me disait mais ça je m'en fous. J'étais là mais qui dit ça tu vois? Ça dépend de qui est en face de vous. Si vous vous sentez brusqué mais que derrière ces mots vous percutent, il faut justement se dire peut-être que cette personne est la bonne personne pour justement me faire avancer. Je vais arrêter, ça a été un point très long. Je passe tout de suite à la suite, je suis désolée, mais c'est le point le plus important en fait, parce que tout le reste c'est un peu propre à chacun, mais ça vous êtes tous obligés de passer par là. Je parlais donc d'en parler à son entourage et surtout les proches, je vais revenir aux proches. C'est très important parce que de toute façon la famille c'est la famille. Alors on peut avoir une famille très toxique malheureusement. Essayez d'en parler vraiment même à des amis ou à des potes. Peut-être que vous vous rendrez compte que suite à ça, avec cette épreuve là, vos relations vont être un petit peu plus soudées et fusionnelles parce que ces personnes-là vont vous apporter énormément de compassion et d'aide. Et ça, c'est nécessaire. Les proches qui vous disent c'est pas grave, qui sont à l'écoute, même les gens dans le milieu professionnel, hein, qui vont vous dire on te laisse le temps, on te laisse le temps qu'il te faut. Moi, Thomas, tous les jours, il me disait je te laisse le temps, t'inquiète pas, je te laisse le temps. Ça m'a énormément aidé d'entendre ça. Alors bien sûr, faut quand même essayer d'avancer, faut travailler encore une fois sur nous. Mais le fait de se dire les gens n'attendent rien de nous et nous culpabilisent pas parce qu'on se le fait déjà assez tout seul, et bah ça nous aide à déstresser, ça nous aide à avancer, ça nous aide à souffler. Et surtout, il y a des gens qui vont, au-delà d'apporter juste de la compassion, vont vous aider et vont peut-être vous proposer de faire des activités parce que peut-être eux vont aussi en faire, je sais pas, je pense à du sport, et bah ça peut vous amener justement à des activités qui vont vous déstresser. Je passe justement à cet autre conseil, c'est le fait de faire des choses qui déstressent. Je parle du sport parce que c'est la chose qui vous déstressera le plus, chimiquement parlant encore une fois, parce que bah
quand on fait du sport, il y a des endorphines, c'est ça, qui sont libérées dans votre corps et c'est le bien-être en fait. L'endorphine c'est le bien-être. Donc forcément, même si vous êtes très mal quand vous faites du sport, il y a une réaction en vous qui se passe et qui fait que vous avez des hormones du bien-être en vous qui vont vous aider au moins un temps à déstresser. Et moi je vous jure que dans ma période où j'ai été le plus au sport, ça m'a fait un bien fou. Je mettais énormément de temps, comme je le disais dans ma précédente vidéo, pour aller au sport. Au début je mettais 3 heures, je mettais 5 heures même, et petit à petit j'y allais de plus en plus rapidement, mais j'y allais, je me forçais, de toute façon j'avais que ça à faire, j'avais tellement pas la force de quoi que ce soit que je mettais toute ma force pour y aller, et une fois que j'y étais et que je faisais mon sport, je revenais, j'étais bien. Et du coup, on est tellement content d'avoir enfin cette sensation de bien-être qu'on a envie d'y retourner, etc., etc. Et c'est pour ça que le sport, il faut que ça reste dans notre vie, genre toute la vie quoi. Faut que ça reste vraiment ancré dans notre routine. C'est difficile de se motiver, donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à demander si on veut y aller avec quelqu'un d'autre, si vous voulez faire des cours collectifs, c'est peut-être plus facile. Moi, j'ai découvert que j'adorais aller à la salle. Je savais déjà que j'adorais aller à la salle, mais là j'ai découvert que j'adorais y aller toute seule. J'adorais le faire toute seule, faire mes exercices, avoir ma musique dans les oreilles, mesurer mes performances, me dire ah là j'ai progressé, là j'ai régressé, ok bon bah faut que je comprenne, enfin voilà, c'est tout plein de choses comme ça, mais ça c'est à vous de trouver ce qui vous correspond le plus au niveau du sport. Mais le sport, j'ai envie de dire, c'est obligatoire, forcez-vous, même si c'est du yoga, c'est très bien, c'est très bien, ça reste du sport, mais il faut un petit peu faire de sport. En ce moment, moi à la maison, puisqu'on est tous confinés à la maison, on ne peut pas aller à la salle de sport, moi j'ai eu Ring Fit Adventure, donc sur Switch, le jeu où t'as l'anneau comme ça, où tu cours sur place et tout, tu fais vraiment des exercices de renforcement musculaire. Je l'ai acheté genre, je sais pas, en novembre je crois, peut-être janvier, je sais plus, et c'est que maintenant que je m'y mets. Donc il m'a fallu le confinement, mais il n'est jamais trop tard, et aujourd'hui je suis hyper contente de faire mes séances Ring Fit. Après il y a plein d'autres vidéos sur YouTube et vous pouvez vraiment trouver ce que vous voulez. Quand je parle aussi de cette bulle bien-être, c'est donc que ça passe par le sport, ça passe aussi par l'alimentation. Le fait de bien manger, ça nous aide beaucoup, ça nous aide à nous remettre dans un corps sain, et psychologiquement ça nous fait du bien. On se dit on fait du bien à notre corps, on ne donne pas de choses mauvaises. Alors je vais pas vous blâmer parce que vous mangez 3 brownies par jour ou quoi que ce soit, bien que ça soit assez dangereux, mais il faut juste que vous, pour vous, vous vous dites ça c'est bon pour le corps, ça c'est pas bon pour le corps. Il faut comprendre pourquoi, donc n'hésitez pas à aller faire des recherches sur l'alimentation. J'ai eu beaucoup de prise de conscience, encore plus avec Weight Watchers. Quand j'ai commencé Weight Watchers, ça m'a beaucoup aidé aussi quand je mangeais des choses bien à me faire du bien psychologiquement. Ça passe aussi par là. Il y a quelque chose qui m'a énormément aidé aussi, toujours dans cette bulle de bien-être, c'est la méditation. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé à déstresser parce que du coup, c'est un travail sur la respiration. Je ne savais pas du tout méditer. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de trouver une vidéo sur YouTube ou même de... En parlant de méditation, je voulais vous parler de ce petit bijou de sérénité qui est Morphée. C'est une box de méditation et de sophrologie qui permet de pouvoir faire des sessions de méditation guidées et vous aider à lâcher prise, vous relaxer et même vous endormir. Vous programmez votre session de méditation en choisissant le thème à l'aide de ces petites molettes, la durée et même la voix de la personne qui vous guide, donc si c'est un homme ou une femme que vous préférez. Et la session elle démarre et puis vous n'avez plus qu'à vous laisser guider, suivre les instructions qui vous mèneront dans cet état de bien-être et de lâcher prise dont je vous parle et qui m'a moi énormément aidé dans cette dépression, justement les moments, les coups de mou en fait. C'est petit donc c'est très pratique, vous pouvez l'emporter partout, moi je la garde vraiment sur ma table de chevet, ça prend pas trop de place et j'ai plus qu'à enclencher directement le bouton on très rapidement, vraiment très pratique. Vous pouvez trouver les petites box Morphée chez Nature et Découverte, c'est un de leurs best-sellers et c'est vraiment un produit qui a fait ses preuves et c'est aussi une excellente idée de cadeau. Et je trouve ça nécessaire aussi encore plus pendant la période de dépression. C'est tellement un travail sur la respiration qu'on réapprend en fait à respirer correctement. On se rend compte qu'on ne sait pas respirer. Et le stress, c'est quoi? C'est justement un problème de respiration. Quand vous stressez, vous respirez vite, vous respirez mal. Il y en a qui partent jusqu'à la crise d'angoisse et moi au début du confinement avec le coronavirus justement, j'étais tellement stressée, angoissée, j'avais peur pour tout le monde, j'avais encore plus peur pour mes parents qui étaient à l'autre bout du monde et du coup je commençais à avoir des espèces de début de crise d'angoisse et ça m'était jamais arrivé vraiment, et du coup les seules choses qui m'ont aidé c'est la méditation parce qu'on est obligé de reprendre la respiration. C'est un rythme de respiration qui se fait progressivement durant la séance. Ça peut être une méditation de 5 minutes comme de 10 minutes comme de 20 minutes, à vous de choisir, mais rien que 5 minutes ça vous aide vraiment à déstresser, à respirer mieux et donc à déculpabiliser aussi parce que vous avez des méditations guidées, ce qu'on appelle des méditations guidées. Donc
donc les vidéos YouTube, où c'est pas juste de la musique, c'est quelqu'un qui va vous dire, bah là, vous allez vous asseoir, là vous allez fermer les yeux, votre position elle est comme ça, elle va prendre son temps, donc vous allez le faire en même temps. Maintenant vous allez inspirer, maintenant vous allez expirer, vous allez sentir le poids des vêtements sur votre corps, etc., etc. Et elle va vous emmener petit à petit dans cette phase de méditation. Vous avez du coup des méditations guidées à thème, donc je sais pas, aujourd'hui on va faire une méditation sur l'instant présent, parce que la méditation c'est principalement l'instant présent, c'est on est posé, on est là, on respire maintenant, et du coup on se dit ça ne sert à rien de penser au passé parce que c'est passé, on ne peut plus rien changer, et ça ne sert à rien de stresser pour un événement qui n'est pas encore arrivé. Notre stress ne va pas jouer là-dessus, et du coup on pense à maintenant, l'instant présent, et du coup ça nous fait aussi déstresser, déculpabiliser, et c'est petit à petit des choses après que vous allez appliquer dans votre vie. Voilà, ça vous aide justement à vous dire mais en fait ça sert à rien que je stresse, je vais me concentrer sur ce que je fais maintenant, et du coup ça nous enlève une petite couche de stress qui n'est pas négligeable. Voilà, la méditation c'est très important, moi ça m'a vraiment énormément aidé avec le sport. Tous les trucs que je vais vous dire, ce sont des choses qui m'ont aidé, mais la méditation ça parle à tout le monde. Il y a d'autres formes de méditation, il y en a qui vont lire, qui vont beaucoup aimer lire, si vous aimez ça et que ça vous fait du bien, lisez. Il y en a qui vont cuisiner, je ne savais pas jusqu'à il y a pas longtemps que la cuisine en fait c'était une sorte de méditation, c'était une forme de méditation, parce qu'il y en a pendant qu'ils cuisinent, ils pensent totalement à autre chose, ils pensent à ce qu'ils font maintenant, ils pensent pas à des trucs qui vont les stresser, ils pensent à ce qu'ils sont en train de faire, le plat, et du coup ça les aide à respirer, à se calmer, à se concentrer sur un truc, et bah voilà, c'est une sorte de méditation. Vous avez aussi les activités créatives, si jamais le dessin ça vous fait du bien, c'était quelque chose que j'adorais quand j'étais jeune, je dessinais énormément, j'ai arrêté malheureusement avec les études, et je me rends compte que dessiner ça m'aide à évacuer. Trouvez votre activité, j'ai envie de dire créative, si vous n'êtes pas créatif c'est pas grave, hein. Trouvez autre chose, trouvez la cuisine, la méditation, le sport, voilà, trouvez quelque chose, une activité qui vous fait du bien, encore une fois. Là je vais attaquer un point qui peut être perché pour la plupart d'entre vous, mais mine de rien je pense que beaucoup à sa manière, parmi les gens qui ont guéri de la dépression, beaucoup de gens ont su justement trouver un refuge, une aide pour guérir de la dépression dans cette voie-là. Je parle de la spiritualité. Alors, il y en a qui vont se mettre dans une religion, il y en a qui vont trouver vraiment des paroles très percutantes dans les textes religieux, n'importe quelle religion, il y en a qui vont se convertir du coup suite à ça, il y en a qui sont religieux de base, mais qui se sont encore plus remis dans leur religion en lisant des textes, et du coup en écoutant un peu plus la parole de Dieu, et ça percute plus, et du coup bah voilà, c'est une sorte aussi de voix, de paroles, de bonnes paroles, de paroles apaisantes. Il y a des gens qui vont trouver vraiment le bien-être dans la religion. Il y en a qui vont trouver beaucoup de réconfort et beaucoup de réflexion justement dans le développement personnel. Moi ça a été énormément le cas, et ça ne s'est pas fait comme ça en mode oh bah je vais faire des trucs de développement personnel. Déjà je savais même pas ce que c'était, je savais même pas ce que ça voulait dire, et comment j'ai atterri là-dedans, bah en fait c'est en regardant des vidéos sur le tarot. Encore une fois je vais parler du tarot parce que c'est mine de rien quelque chose qui m'a tellement aidé. J'ai commencé à regarder des vidéos sur le tarot. Le tarot on voit ça comme on veut, il y en a qui vont vraiment parler de tarot divinatoire, on y croit, on n'y croit pas, encore une fois chacun son avis, chacun sa vision des choses, on ne va pas juger, il faut pas juger d'ailleurs. Bah moi ça a été surtout le tarot dans le côté développement personnel, je vais vous en parler, et en fait je regardais les vidéos de tarot sur mon signe astrologique, donc c'est Poisson. Du coup je regardais plusieurs vidéos et les gens tiraient des cartes comme ça et disaient bon bah pour le mois qui arrive les Poissons vous avez telle carte, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Qu'on le prenne de manière divinatoire ou pas, chacun encore une fois son avis, mais moi je le prenais vraiment du côté psychologique. Et d'ailleurs beaucoup vous le diront dans les vidéos, si jamais vous voulez aller voir, checker un petit peu, vous tapez tirage, votre signe astrologique, vous tapez le mois, et en fait chaque carte dans le tarot définit un aspect de la personnalité ou un angle de vue sur tel événement. Le côté vraiment développement personnel du tarot que j'ai utilisé, je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que c'est le truc qu'il faut faire, je dis juste que moi je l'ai vu comme ça, donc s'il vous plaît pas de jugement. Moi le tarot comment je l'ai vu, c'était vraiment on a une problématique A, on voudrait arriver à la solution B, ou alors c'est notre idéal, on voudrait cet idéal B, on est à A, on voudrait aller à B, et on a un premier chemin, et on se dit c'est le chemin le plus évident, mais j'y arrive pas, je sais pas comment faire, j'ai un doute, est-ce que c'est bon ou quoi. Et en fait les cartes qui vont être tirées, ça va représenter les chemins qui vont vous mener du point A au point B. Premier chemin, deuxième chemin, troisième chemin. C'est pas forcément un chemin obligatoire, c'est pas le chemin qui vous fera arriver au point B. C'est un des chemins, un des nombreux chemins par lesquels
lequel vous allez pouvoir arriver au point B. Et le tarot, comme encore une fois, les gens ne tirent pas forcément les mêmes cartes. Donc à chaque fois une carte veut dire quelque chose de différent et du coup on est obligé d'appliquer la carte, ce que représente la carte, au chemin. Et en fait c'est ça. Et le tarot, moi ça m'a aidé du coup à me dire je suis pas bloquée dans une situation, je peux aller au chemin B par différents moyens. Et c'est à nous de se dire là c'est possible, là aussi c'est possible, là c'est possible. Après c'est à nous de décider le chemin qu'on voudrait prendre. Mais moi ça m'a énormément aidé là-dessus, ça m'a énormément aidé à me remettre en question. Est-ce que ça c'est un chemin que j'accepterais? Non, je ne veux pas, alors je vais le sortir de mon esprit, donc je vais voir autre chose. En fait ça nous oblige à trouver des solutions, à nous dire qu'on n'est pas coincé dans une situation, ça nous oblige à avancer mais par d'autres moyens. Et le tarot, quand on n'arrive pas à voir d'autres chemins, on tire une carte et ça nous propose un autre chemin, on se dit bah oui en fait c'est peut-être ça, peut-être que je devrais peut-être faire ça. Moi pour l'instant ça me va de faire ce que la carte me propose, donc je vais peut-être suivre cette voie là. Parfois faut être plus patient, parfois faut passer par ça, parfois faut faire un super détour, mais on arrive toujours à la solution B. Et peut-être des fois il y a des cartes qui vont nous dire bah finalement peut-être que la solution B elle ne te correspond pas. Et t'es obligé en fait de te poser la question, t'es obligé de te remettre en question, t'es obligé de revoir la situation, t'es obligé de te l'appliquer à toi-même. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me correspond pas? Le tarot ça nous aide énormément à en savoir plus sur soi-même, ça nous aide énormément à plus connaître nos goûts. On pense connaître nos goûts, on pense se connaître, mais je vous assure qu'on ne se connaît pas en fait. Et ça j'ai découvert ça avec le tarot et c'est tellement profond que j'adore. Et même quand je tire les cartes aux autres, ça m'aide moi-même à me dire mais là en fait il y a une solution là, peut-être que ça peut être ça comme ça. Après c'est les interprétations encore une fois. C'est pour ça que je vous dis moi je suis pas médium, je suis pas voyante, je me prétends pas du tout comme ça. J'applique vraiment le tarot au développement personnel. C'est un travail sur soi-même. Et c'est ce que j'ai dit à ma psy et elle a totalement confirmé, c'est l'extension de la séance chez la psy mais à la maison. Parce que là la personne en face qui vous dit ouais mais peut-être que vous aurez pas dû réagir comme ça, peut-être qu'il faudrait réagir comme ça, parce que d'habitude fait la psy, bah là en fait ce sont vos cartes. Mais les cartes elles vont pas vous parler comme ça, elle va pas dire oui bah en fait faudrait que tu fasses ça. Non, en fait t'es obligé de te le dire toi-même. Et à partir de ce moment là où t'arrives à te le dire toi-même, même grâce à un support visuel, c'est que tu commences déjà à faire un super travail sur toi-même, tu commences déjà à te remettre en question, tu commences déjà à comprendre ce que tu es, ce que tu veux pas, et là ça t'aide beaucoup plus à avancer et du coup tu fais des choix dans la vie qui sont beaucoup plus faciles face à telle ou telle situation. Franchement moi le tarot ça a été d'une richesse incroyable, j'en ai plein. Après là c'est pour le confort des yeux, hein, tel modèle il est trop joli, etc. Ça c'est le tarot, donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut apprendre les cartes, les significations et tout, mais ça prend juste un peu de temps, mais en vrai c'est pas si compliqué que ça. Si vous voulez pas vous prendre la tête avec ça, vous avez ce qu'on appelle des oracles. Ça marche sur le même fonctionnement entre guillemets, mais c'est simplifié, on va dire ça comme ça. Un jour je vous ferai une vidéo justement sur tarot et oracle que j'ai, parce que j'ai peut-être une vingtaine de boîtes qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres, mais qui mettent tous à leur manière différente aussi. Donc je vous en ferai une vidéo, je ne vous en dis pas plus, mais moi le tarot et le développement personnel ça a été l'un des points majeurs aussi de cette guérison, parce qu'on se remet constamment en question. Il faut se remettre en question. Si on se remet pas en question, si on travaille pas sur nous-mêmes, vous allez jamais guérir. Clairement, il faut vraiment se poser les bonnes questions, il faut se connaître, il faut comprendre pourquoi on est comme ci, comme ça, et je vous jure que ça va avancer très très vite. Après, vous avez aussi tout ce qui est livres de développement personnel. Moi j'en ai acheté quelques-uns, je commence à les lire, je commence à les finir aussi. Il y en a qui m'aident plus que d'autres et je vous jure que ce sont des livres qui vous permettent de voir d'autres fonctionnements de pensée, d'autres façons de penser, d'autres psychologies. On les prend ou on ne les prend pas, ça veut pas dire que quand on lit on adhère à ce que le livre dit, mais ça peut nous permettre de voir autre chose et du coup ça nous permet d'enrichir aussi notre pensée, notre remise en question, on va dire ça comme ça. C'est vraiment des choses qui nous font réfléchir sur nous-mêmes. Le centre du sujet c'est nous-mêmes et du coup bah forcément on avance un petit peu plus, puisque la dépression à la base c'est nous qui sommes perdus avec nous-mêmes. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus qui est qui, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, quelles sont les solutions, on ne sait plus rien de nous. Et là tout ça nous aide à nous recentrer sur nous. Voilà, c'est très important. Si vous pouvez le faire s'il vous plaît, faites-le. Si j'ai des livres à vous conseiller, il y a les 5 blessures à guérir soi-même, quelque chose comme ça. Je vous mettrai la couverture juste ici, c'est un très très bon livre apparemment, que je n'ai pas lu, il est très court, mais c'est l'un des livres qu'il faut absolument lire si vous êtes pas bien, qui vous aide beaucoup à avancer. Il y a aussi les 4 accords Toltec que j'ai fini de lire, qui est génial et qui justement enlève un petit peu cette part de susceptibilité qu'on peut tous avoir en fait et qui vraiment nous fait avancer dans la vie. Il y a la Miracle Morning, mais bon ça je suis pas encore
encore dans cette phase là parce que justement je suis en pleine phase de il faut que je trouve une routine. Je n'ai jamais eu de routine. Vous voyez, je me suis rendu compte grâce à ce livre que je n'ai jamais eu de routine. Ça nous fait réfléchir et on se dit mais en fait mon problème c'est ça et finalement ça me fait ralentir. Donc en fait faudrait peut-être que je me trouve ci ou ça. Enfin c'est des livres qui nous font réfléchir sur nous-mêmes et du coup on essaye de mettre les choses en place derrière. Donc le cœur du problème c'est constamment se remettre en question et une bonne remise en question. C'est pas genre est-ce que mon travail n'est pas trop nul, qu'on n'arrête pas de se le répéter alors que c'est totalement toxique de se rabaisser. Mais c'est vraiment des vraies bonnes remises en question, c'est faire un travail constant sur soi-même, ne pas s'arrêter. Il faut continuellement toute sa vie faire un travail sur soi-même. Je vous le jure, vous allez vraiment être mieux dans votre tête et dans vos choix, en accord avec toute votre vie et du coup ça va être beaucoup mieux dans votre façon d'être aussi. Dans mon carnet je parlais justement de séances chez la psy en tant que séance active. Justement c'est vraiment le travail. Il faut continuellement travailler. Dans la séance chez la psy vous allez travailler avec la psy et à l'extérieur quand vous sortez il faut travailler mais tout seul. Il faut travailler avec vous-même. Si vous avez du mal à appliquer les choses, justement prenez peut-être le tarot ou lisez les livres de développement personnel qui vont vous aider à faire des petits exercices comme ça, à réfléchir. Et ça va vraiment vous aider à rester actif justement dans cette remise en question. Quand on est justement dans cette phase de remise en question, on est pleinement conscient. On est conscient de plus en plus de ce qu'on veut, de ce qu'on est. On se rend compte aussi de notre situation et surtout on commence enfin à régler les problèmes. C'est-à-dire qu'on se rend compte que peut-être le noyau, le cœur même du problème, du pourquoi on est en dépression, de notre vie, c'est ça, mais qu'on ne peut pas encore l'atteindre si on n'a pas réglé 10 couches de problèmes, toutes plus superficielles les unes que les autres. N'empêche qu'un problème ça reste un problème. Donc même le problème le plus superficiel il faut le régler. Mais il faut commencer peut-être par là et ensuite on creuse et on arrive au cœur du noyau. Mais ça sert à rien de vouloir tout régler en même temps. On commence à faire les choses une par une. Et quand on est conscient de toutes ces choses là, on commence le travail vraiment à son rythme, délicatement et vraiment on règle les problèmes un par un. On enlève toutes les choses qui nous plaisent pas aussi, que ça soit dans notre environnement, dans notre maison, rien que matériel. On enlève les relations qu'on n'aime pas. Moi j'ai dit au revoir direct à des gens qui au final n'ont pas forcément été méchants, mais qui je me suis rendu compte m'ont apporté du stress, m'ont apporté un mal-être sans que eux-mêmes ne s'en rendent compte. Des gens toxiques, des gens qui étaient gentils mais toxiques, ça arrive. Voilà, j'ai vraiment enlevé petit à petit les choses comme ça et je me suis rendu compte qu'en enlevant une par une les choses, j'allais de mieux en mieux et ça nous aide à prendre encore plus de force pour attaquer un autre problème plus profond, etc., etc. Ça nous enlève aussi petit à petit les peurs, ou en tout cas on se rend compte que ça c'est une peur et on se demande si finalement cette peur elle est justifiée, si elle est si grave que ça. Et on se rend compte que finalement cette peur elle est pas si grave, donc là on en faisait toute une montagne, mais finalement c'est pas si grave et ça nous gâche tellement la vie, donc on va essayer de passer au-dessus et on va essayer d'arrêter de se victimiser. C'est tout bête, mais une petite peur qu'on croit vraiment banale, vraiment pas très profonde, mais qui est quand même là, c'est une peur qui nous fait du mal, même si elle est insignifiante ou même si on pense qu'elle est ridicule. Bah n'empêche que si elle est là, elle nous fait du mal. Donc il faut enlever, il faut passer au-dessus de ça. On se positionne plus en tant que victime, mais en tant qu'acteur pour combattre tout ça, avec du courage, avec vraiment une force. Et quand on sait qu'on essaye de faire l'effort de passer au-dessus de cette peur, on a notre estime qui remonte. Donc ça contrebalance avec justement cette culpabilité et cette perte de confiance en soi, etc. Puisque notre estime remonte petit à petit. C'est très vague peut-être ce que je suis en train de dire là, mais en fait c'est un enchaînement de plein de choses. On travaille sur soi-même, on comprend nos choix, on comprend ce qu'on veut pas, on comprend qui on est, donc on va appliquer les choses, on va régler les problèmes qui nous posaient problème, on va les régler petit à petit, on se rend compte que finalement on est mieux, donc là on réussit à régler ce problème, donc on se félicite, donc on est plus confiant, on se dit bon bah là j'ai réussi à régler ce problème là, donc je vais attaquer autre chose. Voilà, petit à petit on est vraiment dans une bonne, dans un cercle vertueux, voilà, exactement. Aussi, durant la phase de dépression, comme je vous ai dit, on ne peut pas guérir en une seule fois. Il faut savoir écouter son corps. Il y a des fois où je vais donner énormément d'énergie pour justement passer au-dessus d'un problème, passer au-dessus d'une peur que j'avais, qui me bloquait, et puis je me rends compte que là, mon corps a atteint la limite, j'ai besoin de me reposer. Ça sert à rien non plus de s'acharner, etc. En fait, la dépression, c'est ça, on s'est acharné sur un truc, le burn-out, et on n'a pas écouté notre corps nous donnait des signaux d'alerte,
découverte. Et là en fait ça nous permet aussi toute cette remise en question, etc., d'écouter un petit peu plus son corps. Et donc quand on est à l'écoute de son corps, on se fait du bien, on fait un petit peu plus attention. Ah là je sens que je suis fatiguée, donc là vous me proposez de sortir, mais je vous jure je suis vraiment fatiguée parce que bah juste avant j'ai été en réunion avec des gens qui ont été toxiques, je suis passée au-dessus, j'ai besoin de me reposer, donc je suis désolée mais je vais pas pouvoir sortir avec vous. Faut savoir se le dire aussi. Quand on est fatigué, qu'on a envie de se reposer, reposez-vous. Quand on a envie de, je sais pas moi, de se faire plaisir en regardant une série parce que là on est fatigué et qu'on a envie de penser à rien, faites-le. Regardez votre série, arrêtez de culpabiliser parce que ouais mais faut quand même que je fasse ça et tout. Il y a un moment donné, votre corps il a besoin de se reposer, votre tête aussi, et c'est important de le comprendre, c'est important de s'écouter et c'est important de savoir dire stop. Il y a un des points que je travaille de plus en plus là, depuis que je me sens de mieux en mieux, c'est le fait d'arrêter de se plaindre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se plaindre, bien sûr qu'on a le droit de se plaindre, mais en fait on a aussi tendance à se plaindre pour un rien. Il faut savoir se plaindre pour vraiment quelque chose d'important. Encore une fois, il y a toujours cette notion de remise en question et de se connaître soi-même. Il faut se plaindre quand vraiment c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui est important pour nous, mais quand on se plaint, il faut se dire aussi qu'on émane du négatif. Et si on se plaint constamment pour plein de petites choses, je sais pas, genre oh putain j'ai pas rangé mon bureau, et tout, bah là du coup j'émane du négatif parce que mon bureau il est juste pas rangé. Mais est-ce que c'est grave? C'est pas grave, je peux le ranger après. Mais le fait de se plaindre, bah mine de rien ça émane du négatif et du coup ça reste un petit peu et on est dans un mood du coup pas très joyeux, plutôt que de se dire c'est pas grave. Là au moins on se dit je vais attaquer le truc après, c'est pas grave, je vais avoir la force de le faire. Quand on se plaint, on n'a pas la force de le faire et du coup on n'agit pas. Se plaindre c'est ne pas agir. Il faut agir pour un peu tout et n'importe quoi. Bien sûr ça ne s'applique pas à tout parce qu'il y a vraiment des situations très très graves. Je ne peux pas vous les énoncer parce que j'ai pas d'exemple en tête, mais chacun a sa notion de gravité et c'est là qu'il faut savoir en fait qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui n'est pas grave. Faut arrêter de se plaindre et faut agir quand une situation n'est pas bien. Quand une situation ne vous plaît pas, agissez au lieu de vous plaindre. Le truc il va pas se régler tout seul. Voilà, je dis surtout ça parce qu'en fait je suis inscrite aussi sur Facebook à des groupes style hypersensible, les choses comme ça et tout, et je vois beaucoup de gens, même des femmes de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, se plaindre constamment de leur situation alors que derrière elles n'agissent pas. Oui, je suis avec un pervers narcissique qui me nie nanana, mais va-t'en en fait, juste va-t'en. Regarde ce qui fait que tu ne peux pas t'en aller, s'il y a rien, et bah va-t'en. C'est tout. Mais les gens sont tellement plus concentrés à se plaindre et à espérer que quelqu'un leur vienne en aide que du coup bah elles agissent pas et elles attendent. Elles sont plus passives qu'actives. Et là je parle de dames mais en vrai c'est tout le monde, hein, homme comme femme. Et en fait ça m'a fait prendre conscience aussi que fallait agir. Faut arrêter de se plaindre trop. Tu peux te plaindre un moment mais à un moment donné faut agir aussi. Voilà. J'ai presque envie de dire on ne peut compter que par nous-mêmes. Je reprends toujours avec ce groupe Facebook, ces groupes Facebook de gens qui se plaignent de leur situation, etc. etc. C'est aussi lorsque on comprend pas la situation. Là je reviens au tout premier point, au tout premier conseil que je vous ai donné dans cette vidéo, c'est d'accepter la situation. Il faut essayer de comprendre une situation, il faut essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça si vous êtes bloqué sur cette situation. Si vous êtes bloqué sur un événement du passé, il faut comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, et dans tous les cas c'est le passé, il faut l'accepter. Maintenant il faut passer à autre chose, mais il faut comprendre. Il faut pas se dire ouais non je veux pas lui parler, je veux pas qu'on règle ça, etc. parce que ça va vous rester dans la tête, ça va vous rester sur le cœur et vous allez être bloqué là-dessus, vous allez avoir de la rancœur, etc. et ça va pas vous faire avancer. Il faut comprendre, faut pas hésiter à discuter avec les gens, ou même il faut essayer de comprendre la psychologie de la personne, pourquoi elle a réagi comme ça à ce moment-là, pourquoi elle était si virulente. Peut-être que c'est parce que finalement elle a vécu quelque chose de pas bien et ça s'est répercuté sur nous parce qu'elle l'a projeté sur nous, elle a projeté sa peur sur nous, donc finalement c'est un problème avec elle-même. Je devrais pas lui en vouloir en fait. Faut se dire que c'est elle qui a un problème avec elle-même. Finalement c'est plus triste pour elle que pour moi. Ok, d'accord, la situation elle était comme ça, c'est pas grave, je lui en veux pas. Là je vous ai donné un exemple tout bête, mais finalement quand vous appliquez ça à toute votre vie, vous vous rendez compte que c'est pas si terrible, c'est pas si grave, vous pardonnez plus facilement. C'est très dur de pardonner. Moi aujourd'hui, il y a des choses que j'ai enfin pardonnées, que je n'ai pas su pendant 5 ans, 7 ans, pendant 10 ans, il y a des choses que je n'ai pas pardonnées et qui aujourd'hui,
s'est passé, parce que j'ai compris pourquoi ça s'est passé comme ça, j'ai compris pourquoi la personne elle pensait comme ça, et ça m'a aidé, ça m'a libéré, ça m'a soulagé, ça m'a apaisé. C'est là qu'on se rend compte que finalement ça règle aussi un petit peu nos problèmes. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée, je m'arrête qu'ici. En tout cas, je vous ai énoncé toutes les choses que j'ai appliquées moi-même, que ça soit parler avec les gens, c'est très important, je résume là. C'était d'en parler, de ne pas rester tout seul dans son coin. Parlez-en à vos amis, à vos proches, à des inconnus, mais surtout au corps médical. C'est très important. Si vous voulez pas prendre de médicaments, dites-le à votre médecin, voir s'il y a des alternatives, parce que malheureusement parfois c'est nécessaire. Ensuite, il faut faire des choses pour se déstresser. Faites du sport, le sport c'est obligatoire, vraiment c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de rendre ça obligatoire dans la guérison, parce que je pense que c'est vraiment nécessaire. Aussi important en tout cas que le suivi médical. Ensuite, faites de la méditation, faites des activités qui vous font du bien, genre la cuisine, les activités créatives ou quoi que ce soit. Certaines personnes trouvent un petit peu de réconfort aussi dans la spiritualité, que ce soit de la religion ou autre croyance. Faites du développement personnel, renseignez-vous un petit peu plus sur les livres sur le développement personnel dans ces cas-là. Moi j'ai commencé par le tarot, mais j'ai ensuite commencé à lire des livres autour de ça, et vraiment je vous conseille de lire parce que ça vous apprend à en savoir un petit peu plus sur vous en fait. Faites que la séance chez la psy ne soit pas passive mais plutôt active, rendez ça actif, parce que certes avoir une séance chez la psy et tout c'est très important comme je le disais tout à l'heure, mais prenez en compte les conseils, prenez en compte les remarques, ne pensez pas que c'est un jugement, c'est pour vous aider, et surtout continuez à appliquer ces conseils à l'extérieur, n'attendez pas que le temps passe tout simplement, faites ça, le travail sur vous-même, mettez en place les conseils et les règles, on va dire ça comme ça, que vous avez mis en place chez la psy à l'extérieur, en dehors des séances. Ayez pleine conscience de votre situation, de ce qui se passe, de quels sont vos problèmes du coup, quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui ne vous bloque pas. Écoutez aussi votre corps, c'est très important quand votre corps vous envoie des signaux d'alerte. Dites stop, faites une pause. Et les deux derniers points donc, c'est d'arrêter de se plaindre constamment. Plaignez-vous, ça fait du bien, je ne dis pas que c'est interdit, plaignez-vous, mais plaignez-vous pour des choses vraiment qui en valent la peine. Vous saurez un petit peu plus doser vos plaintes, on va dire ça comme ça, et surtout agissez, n'attendez pas que les choses se passent d'elles-mêmes, il faut vraiment agir parce que sinon ça ne bougera pas. Donc que vous plaignez ou pas, ça n'avancera pas. Et enfin, ce qui peut vous aider aussi à régler vos problèmes profonds, c'est pourquoi ça s'est passé comme ça, quel a été plutôt le problème de la personne, si c'est une personne qui vous a fait du mal et qui vous a traumatisé ou des choses comme ça. Essayez de comprendre le pourquoi de la situation, n'ayez pas juste de la rancœur et de la haine, essayez de comprendre pourquoi. Ça vous aidera du coup à pardonner, ça vous aidera à avancer une fois que le pardon est fait, puisque de toute façon la situation est faite, c'est comme ça, on n'y peut rien et il faut avancer. Et tout ça, tous ces conseils là vont vraiment vous aider à guérir, vont vraiment vous aider à vous relever petit à petit. Encore une fois, ça ne se fera pas aussi rapidement que ce que je peux vous avoir dit là, l'espace de 30 minutes, mais ça se fera vraiment sur plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Et il y a des exercices que vous devriez faire tout au long de votre vie. Je pense notamment aux conseils de développement personnel. C'est quelque chose qui est à nourrir, mais tout au long de sa vie, parce que jusqu'au bout de sa vie, on en apprend encore sur soi-même. Ça, il faut le garder en tête. On ne cesse d'évoluer, on ne cesse de grandir, on ne cesse de mûrir. On a d'autres choix. Les choix, ils changent aussi en fonction de l'âge, du temps, de l'expérience. Donc voilà, c'est à prendre en considération tout ça. C'est un changement continu et il faut vraiment s'écouter. Il faut vraiment se comprendre soi-même avant de blâmer les autres, de blâmer ce qui se passe à l'extérieur de nous, autour de nous, etc. Je m'arrête ici, ça a été une conclusion très rapide. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. J'espère ne pas avoir été éparpillée dans tous les sens, que ça va vous aider même pour les gens qui ne sont pas en dépression, parce que ce confinement il est pas facile du tout. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, alors n'oubliez pas de le faire en cliquant sur s'abonner juste en dessous, c'est totalement gratuit. Et si c'est déjà le cas, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. En plus de ça, du coup, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte Twitter, Rose to Day Blog, sur lesquels du coup je fais des tweets, je fais surtout beaucoup de stories quand j'ai des annonces encore plus à vous faire. Je vous laisse ici, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites attention à vous, faites attention à vos proches et à très vite. Bye!